Très cher Sagittaire, bienvenue. Que va-t-il se passer durant le mois de janvier 2026 pour vous? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. Pour ce faire, j'utilise l'oracle Petit Lenormand afin d'avoir une vue précise sur les événements que vous allez vivre ce mois-ci. J'ai aussi mon oracle ici afin de vous donner une guidance pour vous aider à gérer les événements que nous allons découvrir ensemble. Mais avant ça, je vous souhaite une excellente année 2026 pleine de bonheur et de réussite. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily et sur cette chaîne, je vous partage donc des prédictions et guidances mensuelles ainsi que des guidances à choix et guidances intemporelles afin de vous aider à mieux gérer différents thèmes de votre vie, que ce soit l'amour, le travail ou autre. Je vous invite donc à vous abonner si ce sont des choses qui vous intéressent, ainsi qu'à liker cette vidéo si c'est un contenu qui vous intéresse. Merci pour le soutien. Sur ces belles paroles, on peut démarrer. Alors les Sagittaires, voici votre tirage. On va commencer par regarder les énergies qui vont vous impacter ce mois-ci, comme d'habitude. Et la première chose qui me frappe, c'est qu'il n'y a aucune énergie de fatalité, des énergies de dure responsabilité ici, de dur labeur. Ce n'est pas ce que je vois ici, mais par contre, je vois pas mal d'énergie, de rapidité, de risque, de danger, entre guillemets, de vitesse, de choses qui arrivent soudainement, sans crier gare, en fait. Il y a ces énergies-là que je ressens et qui sont en majorité d'ailleurs. Elles sont suivies de près par des énergies de stabilité qui vont venir contrebalancer justement ces énergies brusques. Mais je pense que ces énergies de stabilité, elles sont plus au début du mois de janvier et que progressivement ça va se manier, ça va se transformer. Les choses il y aura un effet boule de neige, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est aussi sympathique, c'est que je vois aussi des énergies de désir, d'amour, de passion, d'émotion, des relations également. Donc c'est assez intéressant. Alors on va commencer. Et là, je vois que au niveau de la situation phare du mois, nous avons la carte du livre ici. Et la carte du livre, elle fait toujours référence à une situation inconnue, à une information inconnue que vous n'avez pas encore. Et là, vu que c'est la situation phare de votre mois, je pense qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé ce mois-ci et qui sera quand même important pour vous. Et si ce n'est pas une information qui vous est révélée, il peut s'agir pour certains d'entre vous, pour certaines, d'un projet que ce soit un projet éducatif, un projet de formation, un projet de livre même, hein, si vous êtes écrivain ou écrivaine, c'est possible. Et donc, comment tout commence? Là, je vois avec la carte du jardin que tout commence par une situation dans votre entourage, dans votre réseau, par un groupe de connaissances ici, ou même par rapport à un meeting, à une réunion, à des interactions sociales que vous avez. Et c'est via ces interactions sociales que quelque chose va vous être révélé. Donc, soit, comme je l'ai dit, tout ce que je viens de vous citer là, c'est par cette situation-là. Pour certains d'entre vous, ce sera donc le groupe d'amis, un groupe de connaissances, pas un groupe d'amis, un groupe de connaissances ou un réseau ou une communauté ou un meeting. Et c'est là justement qu'il va y avoir cette information qui va vous révéler, qui va vous être révélée. Sinon, ça peut être aussi un groupe d'études. D'accord, pour certaines, c'est de là qu'il va y avoir cette information-là qui peut vous être révélée, ou justement que le cœur de votre mois ou la situation phare va tourner autour de vos études dans un groupe ou d'un meeting pour votre livre. Voilà, vous adaptez en fonction, comme je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre? Ici, je vois que ce qui est en cause, c'est un désir que vous avez. Pour certaines, ce sera un désir que vous avez, je pense que vous avez ou même une passion que vous avez ici. Mais le problème, c'est que vous allez peut-être devoir abandonner ce désir ou cette volonté ou cette passion-là. Il y a quelque chose que vous allez devoir laisser suite à l'apprentissage de cette nouvelle ou suite à l'apprentissage de cette information ou par rapport à ce projet que vous avez. Il y a quelque chose que vous allez devoir abandonner ou quelque chose qui va stagner. Vous allez peut-être perdre aussi du désir par rapport à quelque chose, par rapport à cette chose-là. Il se peut que cela concerne votre vie amoureuse, votre vie sentimentale, une relation. D'accord? Et si c'est le cas, pareil, il se peut que vos sentiments, vous n'ayez plus de sentiments par rapport à cette personne-là. Et effectivement, pour certaines Sagittaires ici, je vois que clairement, il peut y avoir une rencontre ici. Il peut y avoir une rencontre ici. Il peut y avoir une rencontre. Désolée parce que je suis en train de voir les cartes et j'ai les informations qui me viennent. Pour certaines Sagittaires, il peut s'agir d'une rencontre amoureuse ici, assez soudaine, hein, assez soudaine qui vous tombe dessus.
Donc je vois ça pour certaines, Sagittaire. Mais quand je regarde le cadre de l'histoire ici, il y a une communauté, il y a un réseau, il y a un groupe, il y a des interactions sociales qui s'arrêtent brusquement ici. Donc j'ai l'impression que vous allez peut-être quitter un groupe, vous allez peut-être quitter une communauté, un réseau, ou un événement même, hein. Ça peut être un événement que vous quittez, ou brusquement. Ouais, c'est ce que je vois là. Mais bizarrement, j'ai l'impression que, alors pour certains d'entre vous, le fait de quitter ce groupe-là, hein, cette situation-là, ça va vous donner de la satisfaction, ça va vous redonner du baume au cœur, ça va vous redonner de la vitalité. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous pesait ou quoi. Et pour certaines, ça concerne un groupe que vous aimiez bien, donc ça peut peut-être créer de la peine chez vous, mais j'ai pas l'impression, bizarrement, j'ai pas ces énergies de peine. J'ai, comme je vous le disais, les énergies de fatalité, je les ai pas, donc j'ai vraiment l'impression que ce sera pour le mieux, ce sera pour votre mieux en fait, hein. Et quand on regarde un peu ce qui se passe, je vois que soit vous recevez de la visite, ou soit vous recevez une information de la part de quelqu'un, qui peut potentiellement aussi être à distance, hein, qui peut être loin de vous, ou ça peut être aussi une information par rapport à un voyage que vous allez faire. Et comme je le disais, hein, il se peut aussi que pendant ce mois de janvier, vous rencontriez quelqu'un, que ce soit une rencontre amoureuse que vous faites, que quelqu'un vienne à votre rencontre ici, pour les célibataires, et que justement, le fait d'avoir quitté ce groupe, c'est ça qui va provoquer ça. D'accord? Et justement, cette information-là, elle sera influencée hein, par cette rupture, par cette décision radicale. Est-ce que c'est vous qui prenez la décision de quitter le réseau? C'est peut-être vous qui la prenez. En tout cas, ça va vous apporter de la sérénité. Et aussi, pour certaines, il pourra s'agir d'une situation familiale. Donc, j'ai plusieurs thèmes ici qui sont possibles. J'ai plusieurs thèmes possibles. J'ai le thème de la vie amoureuse, j'ai le thème de la famille. Il se peut aussi que ici, vous ayez encore une révélation par rapport à votre famille, à votre vie de famille. D'accord? Et si ce n'est pas votre vie de famille, ben, ça va vous apporter plus de sérénité et de satisfaction. Et s'il s'agit justement de votre livre ou d'un projet, ça va ouvrir la porte à un projet de long terme, à une initiative de long terme ici. Il se peut qu'on vous dise, ah, on vous affecte sur un projet de long terme aussi, c'est possible, hein. D'accord? Et ça peut même être un projet où vous avez à voyager, vous avez à partir, où il y a quelque chose comme ça aussi. En tout cas, j'ai l'impression ici que c'est quelque chose, s'il s'agit de votre travail ou s'il s'agit d'un projet, c'est quelque chose qui peut vous amener à un gain supplémentaire, qui peut vous amener ouais, qui peut vous amener à un gain. Et là, j'ai aussi dans ma tête, là, je vois aussi retraite, assurance, quelque chose en rapport avec la retraite aussi, si vous êtes un peu plus âgé ou quoi, il peut y avoir aussi cette situation-là pour certains Sagittaires également. C'est possible hein, qu'il y ait aussi un investissement de long terme qui soit en jeu là, pour certains d'entre vous. Donc il y a vraiment pas mal de choses. J'ai vraiment un millimélo de différentes possibilités là. Donc vous prenez ce qui correspond. Vous prenez ce qui correspond parce que j'avoue que là j'ai plusieurs informations qui me viennent à l'esprit. Donc maintenant on va voir la chronologie des événements. Je pense que je vous ai plus ou moins tout dit sur les différents thèmes et comment ça pouvait se passer. Et oui, effectivement, hein, là moi je vois que les choses se passent plutôt bien pour vous, même s'il y a cette chose qui se termine et cette chose soudaine qui vous arrive. C'est quelque chose que vous allez apprécier, je pense. C'est quelque chose qui va vous donner de la satisfaction ultimement, hein. Donc c'est quand même positif. Ce qui est particulier, c'est que je vois des énergies où il y a une somme, potentiellement ça peut être un gain qui est coupé, ou qui est interrompu, ou qui est mis en danger. Donc il y aura peut-être aussi, ou peut-être une dépense que vous allez faire, mais c'est une dépense qui va peut-être vous faire du bien. Peut-être que vous allez devoir renoncer à une dépense pour avoir de la satisfaction, etc. Mais au final, c'est pour votre mieux. Peut-être que vous allez devoir faire un choix entre, je me dis, là, je dis un exemple, hein, un choix par exemple avec un salaire, ou si vous mettez par exemple en temps partiel, s'il s'agit de votre travail, peut-être que vous allez préférer la sérénité plutôt qu'un gain supplémentaire, et du coup, vous allez devoir couper, vous allez devoir renoncer à un gain ou peut-être à des actions, des choses comme ça, de l'argent de long terme en fait, hein, ou un gain. Et là, il s'agit pas de votre salaire, il s'agit d'un extra. Donc voilà, ou d'un voyage, vous allez devoir renoncer à un voyage, peut-être il y a une opportunité à votre travail. C'est vrai que là, je vois pas
de carte de travail, mais voilà, vous êtes plusieurs Sagittaires, donc ça peut être relatif à ça. Et si c'est pas relatif à votre travail, ça peut être relatif à votre retraite, ça peut être relatif à une assurance, un truc, quelque chose comme ça, ou même un voyage aussi. Et pour certaines, ça peut faire référence à votre vie amoureuse. Pas mal, pas mal de choses là. Hein. Donc ouais, vraiment là, vous prenez ce qui vous va parce qu'il y a trop d'informations. Il y a beaucoup d'informations différentes. Donc, chronologie. Du 1er au 10 janvier. Nous avons cette rupture. C'est dès les 10 premiers jours qu'il va y avoir cette rupture, cette interruption ou la fin de quelque chose par rapport à un groupe, une communauté, un meeting, une interaction sociale que vous fréquentez. Voilà, ça va s'arrêter. Ou vous allez décider de partir. C'est possible aussi. Mais, mais encore une fois, c'est quelque chose qui va vous faire avancer. J'ai l'impression que c'est un peu ça la dynamique, c'est que là, vous avez la carte du bateau, et la carte du bateau, ben, il y a c'est une carte du voyage, donc c'est possible que vous voyagiez, que vous ayez un désir de voyage ici, hein, et que justement, ce soit cette rupture-là qui vous permette de partir quelque part. Si c'est pas un voyage, c'est par rapport à un projet que vous avez. Si c'est pas par rapport à un projet, c'est par rapport à un gain, du profit, une source de profit que vous avez, un investissement, quelque chose. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose que vous désirez ici qui est potentiellement possible en fait, hein, parce qu'il y a cette rupture là, parce qu'il y a ou alors c'est une décision radicale, mais en tout cas il y a quelque chose qui se termine, c'est sûr. Ok, donc ça c'est entre le 1er et le 10 janvier. Ensuite, entre le 10 et le 20. Là, on a la révélation. On a la révélation. Est-ce qu'on vous donne une réponse par rapport à ce voyage ou pas? Est-ce que c'est là que potentiellement vous pouvez aussi rencontrer la personne dont on parlait pour les célibataires là? C'est possible ici que ce soit là. Ou du moins qu'il y ait une sorte de flirt, toute chose comme ça. Et justement, hein, donc comme je le disais, là il y a la révélation, il y a l'information et ça vous permet d'avoir plus de sérénité. Hein, vous serez satisfaite ici. Voilà. Il se peut aussi, comme je disais, que ça concerne un membre de votre famille ou votre situation familiale. Donc ici, il peut y avoir une réponse, hein, une révélation par rapport à un membre de votre famille. En tout cas, vous récoltez quelque chose, hein, vous obtenez quelque chose et c'est satisfaisant. D'accord? Voilà. C'est satisfaisant. Donc là, tous les thèmes dont je vous ai parlé, investissement, tout ça, c'est là. C'est à ce moment-là que ça arrive. Ensuite, dernière période, du 20 au 30. La full satisfaction, j'ai l'impression de répéter ce que je dis aux scorpions parce qu'il y a un peu ce même ce même procédé-là, enfin ce même processus. Là, clairement, vous avancez, vous recevez une nouvelle. Si la concrétisation ne s'est pas faite entre le 10 et le 20, c'est entre ce moment-là que c'est à ce moment-là que ça arrive. Parce que c'est vraiment ici que je vois le succès, en fait. Donc, c'est vraiment entre le 20 et le 30 qu'il peut y avoir le feu vert, la nouvelle que vous recevez. Vous allez peut-être devoir abandonner quelque chose, ça sera concrétisé, mais du coup, voilà, vous obtenez le succès pour autre chose. Il y a une sorte de renouveau, même si vous laissez tomber quelque chose parce que ben c'est plus viable, voilà, vous devez passer à autre chose. Ou c'est la fin, imaginons que vous partez, vous quittez votre travail ou je ne sais quoi, et ben du coup ensuite vous pouvez vous pouvez partir en voyage parce que vous avez fini ce que vous deviez faire dans votre communauté ou à votre travail. Ça peut être un truc comme ça aussi. C'est une fin, mais c'est pas une fin qui peut être, elle n'est pas forcément négative cette fin, mais en tout cas il y a la fin de quelque chose et suite à ça, vous pouvez avancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de positif, vers le soleil. Et comme on a la carte du soleil ici, vous pouvez aussi faire un voyage quelque part d'ensoleillé. Ça sera pas pour tout le monde, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose qui vous attend, qui vous fait plaisir et qui va vous donner bonne mine et qui va vous ravir ici. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment positif, hein, ce qui se passe d'ici la fin du mois de janvier, entre le 20 et le 30, c'est vraiment superbe. Beaucoup de satisfaction, du plaisir, ouais, c'est vraiment cool. Donc oui, hein, il pourrait y avoir un délai, quelque chose qui perturbe un peu la situation ici, mais vraiment vous allez approcher de la satisfaction. Clairement, les événements qui vont venir ici me disent que malgré tout, vous allez
toucher du doigt ce que vous voulez, hein, la satisfaction et vraiment à la fin du mois de janvier, il y aura de la sérénité. Vous saurez que les deux bonnes choses se préparent, des bonnes choses se concrétisent et ce sera cool. Il y aura aussi du contact, hein, des contacts avec des personnes masculines aussi, je le vois. Il y a pas mal d'énergie masculine ici, donc il se peut que voilà cette situation-là soit connectée avec aussi des personnes masculines, si on ne parle pas de la rencontre dont je parlais tout à l'heure. Donc on va voir la guidance maintenant. Et on a la carte souveraineté, très intéressant parce que cette carte-là me fait penser à The Empress, donc l'impératrice, j'allais dire l'empereuse. Donc l'impératrice, donc l'impératrice, et ici on parle de souveraineté, et donc ça m'indique ici que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Il y a cette idée que il y a aussi cette idée d'abondance. Il y a aussi cette idée que c'est vous qui tenez l'épée, c'est vous qui tenez les rênes entre guillemets. C'est vous qui êtes souveraine ici dans la situation. Donc voilà. Hein. Et ici, comme je disais, il n'y a pas d'énergie de labeur, il n'y a pas d'énergie de souffrance vraiment. Même si il y a quelque chose qui se termine, je pense que c'est vous qui prenez la décision. Limite, j'ai l'impression que c'est vous qui la prenez cette décision parce que c'est vous la souveraine ici. Hein. Donc clairement, on a une carte de maîtrise. Vous maîtriserez la situation. Et si vous avez l'impression de ne pas maîtriser, manifestez, manifestez cette maîtrise, cette souveraineté. Manifestez cette abondance parce qu'elle est possible. Hein. Et clairement, je vous parlais de gains, d'extra, de profit, etc. Avec la carte du bateau, c'est ça. Hein. Clairement, il y a possibilité pour vous qu'il y ait aussi cette idée de validation, d'obtention. Ici, cette carte, elle vous invite à avoir confiance en vous, à avoir confiance en votre souveraineté ici. C'est pour ça que plus on parle, plus j'ai l'impression que c'est vous qui prenez la décision. N'ayez pas peur de prendre la décision que vous devez prendre. En gros, parce que vous avez ce pouvoir personnel en vous, vous avez votre libre arbitre, votre conscience, votre capacité à choisir et à penser. Donc faites ce que bon vous semble, entre guillemets, parce que c'est le bon mois pour faire ça. Donc soyez fidèles à vos valeurs, à votre croyance et vos convictions. Et vos convictions sont les bonnes. Vous êtes souveraine de votre vie, vous avez un pouvoir personnel. Et on est en train de vous exhorter à aller de l'avant, à suivre vos désirs, entre guillemets. Hein. Vous voyez que là, il y a un désir que vous avez ici. Donc poursuivez-le. Même s'il y a quelque chose qui doit s'arrêter ou quoi, poursuivez-le parce que c'est ça, c'est bon pour vous, ce sera bon pour vous et si ça contribue à votre bonheur, faites-le tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près ça. Donc c'est vraiment positif. C'est vraiment un mois qui est très bien. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps hein, et c'est quelque chose d'important. Hein. Ce qui va se passer là en janvier quand même. Donc profitez de votre souveraineté. Ce sera mon dernier mot. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui s'est passé pour vous. C'est toujours intéressant pour moi de vous lire, de voir un peu votre expérience et ça m'intéresse toujours et je suis contente de vous lire. Donc vraiment, si vous avez envie de laisser un commentaire, allez-y. Je me ferai un plaisir de lire et de vous répondre. Et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à Instant Divination aussi, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve donc, je vous souhaite un excellent mois. Je vous dis déjà bravo pour la reprise de votre souveraineté. Et je vous dis donc au mois prochain pour de nouvelles prédictions mensuelles et guidances. Bye bye.